Trop de gens ne voient rien. Trop de gens ne comprennent rien. Aveuglés par la soumission. C'est l'instinct babylonique. Chrétiens sont babyloniques. C'est Miano pour www.babylonique.fr. On est tous nés, on vit tous à Babylone. Éteins ta télé et leurs émissions d'arriérés. Éteins ta télé avant de finir complètement aliéné. Le monde est beau, même les pédons défendent. L'argent, le sexe, la violence anime le monde. Le système capitaliste n'est qu'un prédateur. Regarde dans le monde ce qu'il réalise. Là où les jeunes s'autodétruisent, en quête matérielle. Là où le verbe avoir assomme et le verbe bête. Endoctriné, aveuglé par le Babylone système. Faire tomber Babylone avec du son. Crois-tu comprendre le monde juste en matant le 20h ou connaître l'histoire en n'ayant lu que l'angle des vainqueurs? Télé mensongère, manipulation des médias. Les médias se provoquent mais ne voient pas le mal fait au reste du monde. Le changement ne viendra pas d'en haut pour la construire. Mon socialisme n'est pas russe, il n'est que transition vers un modèle où les peuples n'auraient plus besoin de dirigeants. L'argent dicte nos lois, additionne nos péchés, nous divise, promet nous soustraire, voit combien le calcul est bien fait. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer pour mieux construire mon empire. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas. J'ai imposé ma surveillance, caméra partout dans les rues. Le nouvel ordre mondial, même le pape est dans le coup. Chef d'État, PDG à l'échelle mondiale, conseiller caché ou grand patron de multinationales. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux. J'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Comment osent-ils parler de paix? C'est les premiers à faire la guerre. Toutes les guerres sont voulues, toutes les guerres sont financées. Illuminati, nouvel ordre mondial, franc-maçon, sioniste. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants. Babylone, Babylone, entends-tu la colère monte? Les oubliés de l'Occident et les oubliés du tiers-monde. La marginale des pays riches, qu'attends-tu pour désobéir, ou désobéir, ou désobéir, ou désobéir, ou désobéir? En lui-même, un symbole n'est rien, mais si beaucoup de personnes s'unissent, la destruction d'un édifice peut changer le monde. Je le sentais venir depuis un petit moment. Je sais pas, un trop-plein de lucidité a pris le pas sur la positive attitude. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Vous vous dites qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous balader. Vous pouvez marcher, vous pouvez danser, vous pouvez souquer, donc vous êtes content. Mais je vous dis, sortez de la matrice, mes frères et sœurs. La matrice, on y est aujourd'hui. La matrice, on y est, on vous fait croire que vous êtes libre, mais vous êtes esclave. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Voilà, je quitte cette porcherie, j'arrête de travailler. Hein, je sors du système, je débâche, enfin voilà, j'arrête tout. Voilà, je t'emmerde et je vous méprise tous. Ça va mieux, moi. Oui, ça va mieux parce que je ne crois plus en rien du tout. Le capitalisme, l'ultralibéralisme, l'hégémonie occidentale et notamment américaine sur le monde et la gestion américaine, en tout cas unilatérale du monde. Multinational corporations have no ethics. They will deal with the devil himself if they can make a profit. On a réduit la liberté au désir et le désir à l'acte d'achat. Qu'on nous vende du désir et qu'on nous propose un modèle dont on ne sera jamais acteur et seulement victime. Cette idéologie du désir que nous ont vendu les 68 arts comme une liberté et l'aliénation suprême, et en plus l'aliénation de la femme, c'est-à-dire c'est mettre une bagnole, un cul de gonzesse, un litre de lait, des nichons. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est redonner à la France et aux Français le goût de réussir. Il y a une question qui est jamais posée là, c'est la finalité du travail. Qu'est-ce qu'on produit? Pourquoi on le produit? Donc effectivement, il est là le problème. Pourquoi les gens ils veulent aller travailler pour produire de la merde? Tous les intégrismes, le plus dangereux, à mes yeux, c'est l'intégrisme de l'argent. C'est tout à fait normal pour moi d'aimer l'argent et de tout faire pour en avoir le plus possible. Et comme on dit au Togo, lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Mais je pense que d'ici 15 ou 20 ans, la façon dont notre putain de peuple occidental, il a consommé, il a fabriqué sa vie telle que nous on l'a fait jusqu'à maintenant, il va vers le mur. Si tout le monde réagissait comme toi, on serait foutu. On est foutu. Regarde autour de toi. On bouffe de la merde, on écoute de la merde et en plus on est fier de faire partie du rêve américain. J'estime qu'un ouvrier a le droit de partir avec sa dignité d'homme, comme un être humain. Pour moi, c'est pareil, un ouvrier est un homme. Donc le chien de garde, la bourgeoisie qui protège l'or des riches, et on constate que si on ne change pas de système capitaliste, l'ouvrier sera toujours couillonné et enculé. Soit c'est le vivant, ou c'est la marchandise. La marchandise ou la vie. Ah, parfois. La France qui travaille doit être encouragée
doit être récompensé. C'est parce que vous ne comprenez pas que ça paraît pas évident à tout le monde, que les gens ils n'ont pas envie d'aller passer leur vie à crever au boulot pour produire des trucs, pour rentrer dans une logique aussi merdique que ça. Actuellement, 2,5 millions de personnes gagnent moins de 800 € par mois. Ils sont techniciens de surface, hôtesses de caisse, opérateurs, animateurs. Je suis convaincu que le boulot dans ces entreprises est devenu stupide. C'est débile de faire travailler des gens au téléphone, de leur demander du rendement quand on fait... Mais c'est le monde dans lequel on est. Je déteste les commerçants, les banquiers, les publicitaires, les artistes, les intellos. Sportifs. Ok, je suis un branleur. C'est vrai. Mais je l'assume, tu vois. Tu crois que c'est facile d'être un branleur? Il y a un fascisme anti-branleur. Tu savais ça? Non. Eh ben si, voilà, c'est comme ça. On veut nous obliger à avoir un but dans la vie. Et moi, j'ai pas de but dans la vie. Et c'est ça qui est dur. Et tu comprends ça, ça les emmerde, tous. Le SMIC est aussi un coût. Finalement, si tu calcules qu'est-ce que ça coûte le RMI sur 100 ans à la société française, ça coûte même pas le 5e du trou qu'il y a eu du Crédit Lyonnais il y a quelques années et qu'on est tous en train de rembourser et qui a engraissé des pauvres. Nous croyons au travail, sans lequel on ne fait rien de sa vie. Pourquoi nous levons-nous tous les matins, n'est-ce pas? C'est dur, il souffre, mais il continuera à se lever de la même manière, dans les mêmes dispositions, malgré les souffrances, s'il reste accroché à la même conception du bonheur. Machin, esclave chez l'un, esclave chez l'autre et compagnie, ça fait 10 ans que j'ai pas bossé, j'en suis fier. Hein, on a, je le répète, été sur un seul demi-salaire à 6, et on nous a dit bien entendu que ça serait impossible. Ça a été possible. On nous a dit que c'était impossible d'être autonome en électricité, c'est possible. Ne serait-ce que se renseigner, lire des trucs, discuter, aller dans des forums, et puis se passer le lundi au soleil et puis revendiquer le droit à la paresse, c'est déjà un travail pour moi. C'est déjà important parce qu'on apporte sa pierre à une réflexion collective. La génération de nos parents a vendu son âme pour 200 chaînes de télé. Ils se sont fait piéger comme des cons et ça s'est pas rangé. Cette mondialisation, qui enrichit-elle? Alors répondez-nous, Guy Sormand. Elle enrichit plutôt les pauvres. Tais-toi. Non mais ne réponds jamais, ne parle pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la météo du 21e siècle. Les températures vont augmenter de 4 degrés, le niveau de la mer va monter de 59 cm. De nombreux cyclones, tempêtes tropicales et canicules sont à prévoir. Bien sûr, parce que la solution la plus radicale préconise un arrêt de la croissance, certains mouvements écologistes, certains altermondialistes, complètement utopiques, injustes et inapplicables. Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui? Qui? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. C'est du nom, là? Ah, c'était la guerre civile. Après, il y a eu le boycott. Le boycott? C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. On peut changer les choses. C'est plus dur, c'est plus cynique peut-être. Parce que même les médias sont sous le contrôle de ces grosses sociétés qui gèrent les guerres. Mais il y a des individus qui prennent la parole. Il y a encore un espoir. Pour moi, la révolution, c'est pas un bain de sang. Ce serait une majorité de la population qui, en effet, arriverait enfin à se partager le pouvoir, à se partager les richesses, qu'il y a un discrédit total sur les alternatives politiques, j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, je suis né avec ça. Je veux dire, le bilan du stalinisme, en plus des millions de morts, c'est d'avoir discrédité durablement pour des générations entières l'idée même qu'une autre société que le capitalisme était toujours possible. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu. Nana jamais moche. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu. Je le bousille. Tout le monde ment, les médias mentent, enfin ils appellent ça des points de vue. Et non pas se plaindre en disant les médias soutiennent les plus puissants. C'est normal puisque les plus puissants contrôlent les médias. Une espèce de lobotomie cérébrale. Ce que je veux dire, c'est que grâce à TF1, vous êtes tous devenus complètement cons. Grâce à moi, les pages de pub durent plus longtemps que les films. Grâce à moi, un anorexique qui se nourrit qu'en mangeant ses crottes de nez, c'est un débat de société. Vache folle, grippe aviaire, cancer. Les Français ont peur. Votez Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy en tête dans tous les sondages. Nicolas, c'est le meilleur, c'est évident. Je vois pas ce qu'on pouvait faire de plus pour son élection, merde. On l'a mis partout, Sarkozy. JT, matin, midi et soir, le droit de savoir, 7 à 8, Arthur. Je n'ai jamais été christinocrète pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Incroyable. Je me demande comment on peut être contre Sarkozy quand on l'écoute. Et tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il est fort! C'est la démocratie. Qui n'existe pas, c'est un concept grec pour remplacer les jeux du cirque. La télévision
ne sert qu'à embobiner, qu'à nous envoyer des missiles dans notre subconscient. La jeunesse est très fragile. On n'est porté que vers la starmania, la musique. Tout ce qui conscientise le peuple est relégué à l'arrière-plan. C'est-à-dire que le concours de brouhaha fait par les pseudo-émissions d'information, qui sont d'abord des émissions de variété, ont redonné à la maçonnerie un espace formidable. Je m'engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais pu voir ou entendre. Et si on nous mentait depuis le départ? Mais pas le petit mensonge, hein. Gros, gigantesque, universel. Vous n'êtes pas encore au courant. Ah merde alors. A New World Order. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. La Banque fédérale de réserve américaine, contrairement à ce que les Américains ont toujours cru, n'appartient pas aux Américains. Ces deux banques appartiennent à la Banque de France, à la Banque d'Angleterre, à la Banque de Francfort. Elle appartient aux banquiers internationaux sous la juridiction des Rothschild, des Rockefeller, des Milner. Rockefeller s'est jamais plus enrichi que pendant 1929. I met Rockefeller through a female attorney I knew. He's the one who told me 11 months before we were going to invade Iraq, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Weapons of mass destruction, botulinum, VX, sarin, nerve agent, Iraq, and Al-Qaeda. Iraq and Al-Qaeda terrorism. I remember he was telling me how you see soldiers looking in caves and people in Afghanistan and Pakistan and all these places, and there's going to be this war on terror, which is no real enemy. On voit ici donc une tour bien dessinée. Lorsqu'on prend le billet de $10, nous voyons un début de fumée net de $20. On se retrouve avec encore un peu plus de fumée qui descend. Le $50, l'écroulement des tours. Enfin, le $100, plus de bâtiments. Il n'y a plus qu'une fumée qui monte du sol. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Nous voyons la présence de la pyramide Illuminati franc-maçonne. En dessous, on peut lire l'inscription en latin Novus Ordo Seclorum. Nouvel ordre mondial. Oui, non, pour dire la blague qui va venir après, là, elle est drôle. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. C'était drôle, hein, la blague. Oui. Si, t'es marré, mais rigole, y a pas de honte à rigoler, hein. Toutes les entreprises dirigées par Prescott Bush firent l'objet d'une saisie du gouvernement américain pour coopération avec le Troisième Reich et commerce avec l'ennemi. Before us, the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. Le dollar, c'est le seul dieu devant lequel se prosternent tous les Américains. 793 personnes qui pèsent 2600 milliards de dollars, soit le montant global de la dette des pays du Sud. Quand le Fonds monétaire international prête de l'argent aux pays en voie de développement, il exige des garanties. Nous avons des forêts tropicales, bien, donnez-les-nous. Nous avons des minerais, bien, donnez-les-nous. Oui, il y a une part de la dette qui est due à de l'aide liée, qui était finalement une subvention d'un pays du Nord, un pays riche, à ses propres entreprises. Selon les plans du FMI et de la Banque mondiale, c'est aux populations de financer leur approvisionnement en eau, avant privatisation de la compagnie nationale. Et pour séduire les investisseurs étrangers, le prix de l'eau a doublé. Le prix des denrées augmente à cause de la demande en Asie, à cause de l'augmentation des prix du pétrole. Et puis également en raison du développement des biocarburants. Il cautionne la dictature. Tout ça pour nous affamer. Pour revenir à l'Afrique, pourquoi aujourd'hui on laisse crever les Africains? Parce que c'est pas des bons consommateurs. En Afrique, on a besoin des matières premières, de pouvoir faire des safaris, mais les Africains, on s'en fout, nous, les bourgeois occidentaux capitalistes, parce qu'ils consomment mal. On peut les piller, mais on a espéré qu'ils se mettent à consommer, et comme ils consomment pas, on les laisse. Et nous vend
les armes pendant que nous nous battons et puis nos richesses. Aujourd'hui, effectivement, quand on aborde certains des sujets, t'as des corporations qui tombent sur la gueule, t'as t'as des lobbies qui s'inscrivent, qui font que maintenant on essaie de cadrer les humoristes. Par contre, comme toujours, dès qu'on dit un truc, voilà, c'est un problème. Le conflit israélo-palestinien, c'est pas un problème, faut pas le dire. Mais on dit juif sur France 3. Plus le système t'attaque, plus cela prouve que tu es sur la bonne voie. D'autant plus que les gens justement qui s'acharnent pardon chrétien sont en train de montrer qu'il a raison de dire ce qu'il avait dit. Là, c'est pas un problème de liberté d'expression, c'est un problème d'antisémitisme. Mais dès que ça parle de l'islam, dis donc, ça devient le problème central, c'est la liberté d'expression. Moi, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de rebeux de France qui en ont un peu ras le cul de ces deux poids deux mesures pour tout. Je vois beaucoup de gens qui marchent, qui sont venus faire leurs courses aujourd'hui, aller au KFC, aller acheter leur Nike. Ils ont raison, je l'ai fait à une certaine époque. Malheureusement, on le fait à une époque où le crime contre l'humanité est en train de se dérouler devant nos yeux. L'asphyxie, la colonisation, le meurtre, le génocide s'opèrent à l'heure actuelle en Palestine occupée. On est où là? C'est qui ces gens-là? C'est la bande de Gaza, c'est ça? Je crois qu'il est nécessaire et impératif de critiquer Israël. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, le président de la République, se sert de vos bulletins de vote, se sert de votre argent pour financer un État colonialiste, un État raciste, un État impérialiste. Écoutez-moi, toute cette horde de primitifs incultes là, tous ces islamo-bambous là. Hein. Concernant l'antisémitisme, je crois que la meilleure manière de lutter contre l'antisémitisme, c'est de lutter contre le sionisme. Les choix de Skyrock sont ceux de Laurent Bounot, directeur des programmes. Le rap, c'est une musique où fondamentalement les nouvelles communautés disent une chose, un message principal, on veut être dans la société. 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 Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Pas une machine à sous, mais une machine à penser. C'est le genre de son que t'entendras pas en discothèque. Trop de perte de temps à courir derrière les copains. Le monde part en couille, aujourd'hui y'a plus d'embrouilles. Plus de titres sur les schnecks, les grosses convas et les piles. Toujours précis dans nos combats, même si la rue ça fait des boussoles depuis nos premiers pas. On arrache car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. Esclave. Certains ont connu ce châtiment. Mon père et puis le tien leur ont construit des bâtiments. La tête. Dis-moi quel pays la paiera pendant que les States s'amusent à pratiquer la khala. 15 ans pour comprendre le système. Trop de mensonges et de trucs regardés. L'élite de nos états riches de vérité pour en charger l'humanité. La monnaie fait tourner le monde. J'ai le majeur dressé en toute modestie. J'emmerde New York et sa monarchie. Tous à la dérive, naufragés dans une île déserte, entourés d'une mer l'oseille qui courait à notre perte. Tu m'inspires que de la pitié à vouloir être le parrain. T'es qu'une marraine prostituée pour de la monnaie. La rage car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Quand je vois comment l'État gère les affaires, je me dis faut agir avant de finir comme un livre sur une étagère. Ils construisent de prison, mais oublient les écoles. Une jeunesse d'imbéciles, ils veulent des femmes et de la maille à la pelle. Tu cherches à céder récent, va du côté de ma poubelle. Les racailles ne sont pas que dans les tours. Chaque salaire à Matignon pour aider le Darfour. La monnaie. On sait très bien qu'elle y contribue. Ça tue, change l'humain et le pousse à l'abus. Faut qu'ils comprennent qu'on en devient tous écœurés de ces bâtards de candidats qui grâce au peuple sont décorés. À la télé, c'est vie ma vie de pute, de flic ou de PD. Choisis, attaque-toi à ceux qui te baisent. Et arrête le disque bidon, je suis là, je vous baisse. Si tu baisses personne, dès lors t'as un téléphone, un numéro de sécurité sociale, un passeport pour Babylone. La soumission comme des bêtes, voilà ce qu'ils voudraient nous assurer. L'homme est devenu un loup pour l'homme, prend du plaisir à séduire. Comment veut-on que le jeune d'aujourd'hui puisse s'épanouir? Il y en a qui deviennent dingues pour avoir du bling bling. Ne pense pas aux conséquences, on la fonce au building. C'est Babylone qui nous exploite. C'est inscrit dans mon sang, c'est inscrit dans mes gènes. Je devrais combattre toujours Babylone système. Babylone est très habile. Il y a longtemps que Babylone, la reine est sa toile. Elle cherche à nous piéger dans son nouvel ordre mondial. J'entends vaguement parler de société secrète, de complot et de la marque de la bête. Non, mais rien ne les arrête. Pendant que tu bouffes chez McDo, le business l'armement lourd, vas-y remets tes nagogués. Tu peux y aller, vas-y cours. T'es gay là, comme ceux qui croient encore.
que le 11 septembre c'est Ben Laden qui a fait péter le décor. Ouais, ça t'a plu, ouais, calme-toi. C'est quoi l'issue? La révolution. Qui va faire une révolution? C'est ça, l'inspecteur. C'est ça la bonne question. Programme terminé.